Les mâchoires de l'enfer. La nuit d'après, Jésus et moi sommes allés dans les mâchoires de l'enfer. Jésus dit, « Nous avons presque traversé l'enfer, mon enfant. Je ne te montrerai pas tout l'enfer. Mais ce que je te montre, je voudrais que tu le dises au monde entier. Dis-leur que l'enfer est réel. Dis-leur que ce rapport est réel. Nous avons marché et nous sommes arrêtés sur une colline donnant sur une petite vallée. Aussi loin que je pouvais voir, il y avait des tas d'âmes humaines longeant les côtés de cette colline. Je pouvais entendre leurs cris. De grands bruits remplissaient l'endroit. Jésus dit, « Mon enfant, ceux-ci sont les mâchoires de l'enfer. À chaque fois que la bouche de l'enfer s'ouvrira, tu entendras ce grand bruit. » Les âmes essayaient de sortir mais n'y arrivaient pas, car elles étaient fixées dans les côtés de l'enfer. Lorsque Jésus parla, je vis beaucoup de formes sombres tomber devant nous et atterrir dans un bruit sourd au fond de la colline. Les démons munis de grandes chaînes traînaient les âmes au loin. Jésus dit, « Ceux-ci sont les âmes qui viennent de mourir sur la terre et arrivent dans l'enfer. » Cette activité continue jour et nuit. Subitement, un grand silence remplit l'endroit. Jésus dit, « Je t'aime, mon enfant, et je veux que tu parles de l'enfer aux gens de la terre. » Je regardais loin en bas dans les mâchoires de l'enfer par un genre de hublot dans les côtés des mâchoires. Les cris de douleur et de supplice montaient de là. Quand se terminait-il tout ceci, me demandais-je. Je serais si contente de me reposer de tout ceci. Alors, tout à coup je me sentis totalement perdu. Je ne peux pas dire comment je le sus, mais je ressentis de tout mon cœur que Jésus m'avait quitté. Même si Jésus m'avait promis qu'il ne me quittera et ne m'abandonnera jamais, je ne pouvais par aucun moyen et nullement pas ressentir sa présence. Je me sentis très triste. Je me tournai pour regarder là où il avait été il y a quelque temps. Et comme je l'avais ressenti, je me rendis compte que Jésus n'était plus là. Jésus, oh non! Je commençais à pleurer, pas encore. Oh Jésus, où es-tu? Ce que vous êtes sur le point de lire vous fera peur. Je prie que cela vous fasse peur au point de faire de vous un croyant. Je prie que vous vous repentiez de vos péchés afin de ne pas aller et passer l'éternité dans cet endroit horrible. Je prie que vous croyiez, car je ne veux pas que ceci arrive à qui que ce soit. Je vous aime et je souhaite que vous vous réveilliez avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes un chrétien et vous êtes en train de lire ceci, soyez sûr de votre salut. Soyez prêts à rencontrer le Seigneur à n'importe quel moment, car parfois il n'y a pas de temps pour se repentir. Gardez votre lampe allumée et votre lampe pleine de pétrole. Soyez prêts, car vous ne savez pas quand il reviendra. Si vous n'êtes pas né de nouveau, lisez Jean 3 versets 16 à 19. Et invoquez le Seigneur. Il vous sauvera afin que vous n'alliez pas dans cet endroit de tourment. Comme je poussais des cris à Jésus, je commençai à courir en bas de la colline le cherchant. Je fus stoppé par un grand démon avec une chaîne. Il rit et dit, « Vous n'avez nulle part où aller, femme. Jésus n'est pas ici pour te sauver. Vous êtes dans l'enfer pour toujours. » Oh non, je pleurais, « Laisse-moi partir. » Je luttai avec lui de toutes mes forces, mais me trouva aussitôt attaché avec une chaîne et jeté par terre. Lorsque j'étais allongé là, un film gluant étrange commença à couvrir mon corps. Il avait une odeur très horrible qui me rendit malade. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Alors je sentis la chair et la peau commencer à tomber de mes os. Pour une raison quelconque, il me sembla que j'avais la chair. Je criais et criais d'horreur abjecte. « Ô Jésus, m'écriai-je, où es-tu » Je me regardai et vis que les trous commençaient à apparaître partout dans ma chair. Je commençais à me transformer en une couleur grise sale et la chair grise tombait de moi. Il y avait des trous dans mes côtés, mes jambes, mes mains et mes bras. Je poussais des cris, « Oh, non, je suis dans l'enfer pour toujours. Oh, non. » Je commençais à sentir les vers à l'intérieur de moi et me regarda seulement pour constater que mes os regorgeaient d'eux. Même lorsque je ne pouvais pas les voir, je savais qu'ils étaient là. J'essayais de les enlever de moi, mais cependant d'autres vers remplissaient l'endroit.
Je pouvais vraiment sentir le délabrement dans mon corps. Oui, je savais tout et pouvais même me souvenir exactement de ce qui s'était passé sur la terre. Je pouvais ressentir, voir, sentir, entendre et goûter les tourments de l'enfer. Je pouvais voir à l'intérieur de moi. Bien que je fusse seulement sous une sale forme squelettique, toujours est-il que je pouvais sentir tout ce qui m'arrivait. Je vis beaucoup d'autres comme moi. Il y avait des âmes à perte de vue. Je poussais des cris de grande douleur, ô Jésus. Aide-moi s'il te plaît, Jésus. Je voulais mourir, mais je ne pouvais pas. Je ressentis le feu s'enflammer de nouveau dans mes jambes. Je criais, où es-tu, Jésus? Je me roulais par terre et criais avec les autres. Nous étions allongés dans les mâchoires de l'enfer en petits tas, comme des tas d'ordures jetées. De douleurs insupportables torturaient nos âmes. Je continuais à crier à maintes reprises, où es-tu, Jésus? Je me demandais si ceci n'était juste qu'un rêve me réveillerait. Étais-je vraiment dans l'enfer? Avais-je commis un grand péché contre Dieu et avais-je perdu mon salut? Qu'est-ce qui m'était arrivé et ai-je commis un péché contre le Saint-Esprit? Je me souvins de tous les enseignements de la Bible que j'avais jamais entendus. Je savais que ma famille était quelque part au-dessus de moi. Avec horreur je me rendis compte que j'étais dans l'enfer comme toutes les autres âmes que j'avais vues et auxquelles j'avais parlé. Les vers recommencèrent à ramper en moi encore. Je pouvais les sentir ramper. Je criais de crainte et de douleur. Juste à ce moment, un démon dit, « Ton Jésus t'a laissé tomber, n'est-ce pas bien, tu es la propriété de Satan maintenant. » Un rire méchant sortit de lui lorsqu'il ramassa ma forme et la plaqua au-dessus de quelque chose. Je sus bientôt que j'étais sur le dos d'une forme morte vivante d'un genre d'animal. L'animal, tout comme moi, était miteux gris, plein de saleté et de chair morte et pourrissant. Une odeur horrible remplit l'air sale. L'animal n'emmena en haut sur un rebord. Je pensais, oh Seigneur, où es-tu? Nous avons passé beaucoup d'âmes criant au secours. J'entendis le grand son de l'ouverture des mâchoires de l'enfer et vis d'autres âmes tomber et rouler à mon passage. Mes mains étaient attachées derrière mon dos. La douleur n'était pas constante ou elle commençait subitement et disparaissait aussi subitement. Je criais chaque fois que les douleurs commençaient et j'attendais avec impatience que la douleur baisse. Je me mis à penser, comment sortirai-je d'ici? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce vraiment la fin? Que ai-je fait pour mériter l'enfer? Ô Seigneur, où es-tu? Criai-je de douleur. Je pleurais, mais aucune larme ne coulait, seuls de sanglots secs secouaient mon corps. L'animal s'arrêta devant quelque chose. Je regardai et vis une belle pièce remplie de richesses extravagantes et de bijoux brillants. Au centre de cette pièce se trouvait une belle femme habillée dans une apparence de reine. Je me demandais malgré mon état de désespoir ce que ceci pouvait bien être. Je dis, « Femme, aidez-moi s'il vous plaît. » Elle vint plus près et cracha sur ma forme de visage. Elle me maudit et me dit plein de choses répugnantes. Ô Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Je pleurais. Un rire méchant sortit d'elle. Directement devant mes yeux la femme se transforma et devint un homme, un chat, un cheval, un serpent, un rat et un jeune homme. Bref, en quoi ou en qui elle voulait être, elle se transformait. Elle avait de grands pouvoirs diaboliques. Au sommet de sa pièce était écrit « La reine de Satan ». L'animal repartit pour ce qui eut l'air d'être des heures et ensuite il s'arrêta. Avec une secousse, je fus projeté du dos de l'animal par terre. Je levai les yeux et vis une armée d'hommes allant à cheval se diriger vers moi. Je fus projeté sur le côté comme ils passaient. Ils étaient aussi des squelettes de couleur miteux gris de mort. Après qu'ils soient passés, je fus relevé du sol et installé dans une cellule. Lorsque quelqu'un ferma la porte, je regardai autour de la cellule avec horreur et pleurai. Je priais, mais sans espoir. Je pleurais et me repentis 1000 fois pour mes péchés. Oui, j'ai pensé à beaucoup de choses que j'aurais pu faire pour conduire d'autres à Christ et pour aider quelqu'un quand il avait eu besoin de moi. Je me suis repenti des choses que j'avais faites et des choses que je n'avais pas faites. Ô Seigneur, sauve-moi, je pleurais.
Je pleurais encore et encore, je criais à Dieu pour qu'il m'aide. Je ne pouvais ni le voir ou ni le sentir. J'étais dans l'enfer comme le reste de ceux que j'avais vus. Je tombais par terre en douleur et pleurais. Je ressentis que j'étais pour toujours perdu. Des heures passèrent et assez souvent le grand bruit recommençait à nouveau et d'autres âmes tombaient dans l'enfer. Je continuais à crier, « Jésus, où es-tu ?» sans aucune réponse. Les vers commençaient de nouveau de ramper à l'intérieur de ma forme d'esprit. Je pouvais les ressentir à l'intérieur de moi. La mort était partout. Je n'avais ni chair, ni organes, ni sang, ni corps et aucun espoir. Je continuais à tirer les vers de ma forme squelettique. J'étais consciente de tout ce qui se passait et je voulais mourir mais ne pouvais pas. Mon âme serait vivante pour toujours. Je commençais à chanter de la vie et du pouvoir dans le sang de Jésus, qui est capable de sauver du péché. Quand je chantais, de grands démons avec des lances vinrent et s'écrièrent, « Arrête ça !» me dirent-ils tout en me poignardant avec leurs lances et je sentis des éclats chauds de feu lorsque les bouts des lances entraient dans ma forme, et ils me poignardèrent encore et encore et encore, à plusieurs reprises. Ils lançaient des slogans comme quoi « Satan est Dieu ici. Nous détestons Jésus et tout ce qu'il représente ». Quand je ne voulus pas arrêter de chanter, ils me firent sortir de la cellule et me traînèrent à une grande ouverture. « Si tu ne fais pas silence, me dirent-ils, tes tourments seront plus grands. » J'ai arrêté de chanter et finalement ils me remirent dans la cellule. Je me souvins alors d'un verset de la Bible concernant les anges déchus qui disait qu'ils étaient gardés dans les chaînes jusqu'au jugement dernier. Seigneur, sauve les gens sur la terre, je pleurais. Réveille-les avant qu'il ne se fasse trop tard. Plusieurs passages des Écritures me vinrent à l'esprit, mais je crains les démons et ne les dis pas. Les gémissements et les cris remplissaient l'air sale. Un rat rampa près de moi. Je lui envoya un coup de pied. Je me mis à penser à mon mari et à mes enfants. Ô Dieu, ne les laisse pas venir ici, je pleurais, car je savais à coup sûr que j'étais dans l'enfer. Il me sembla que Dieu ne pouvait pas m'entendre. Les oreilles du Tout-Puissant sont fermées aux cris venant de l'enfer, pensais-je. Si seulement quelqu'un pouvait écouter. Un gros rat se dirigea sur ma jambe et me mordut. Je criai et l'enlevai. Il me causa un grand flash de douleur. Un feu venant de nulle part commença à brûler lentement vers moi. Des secondes, puis des minutes, puis des heures passaient. J'étais un pécheur, parti en enfer. Ô mort, viens s'il te plaît, je pleurais. Mes cris semblaient remplir les mâchoires entières de l'enfer. D'autres se joignent à mes cris perdus pour toujours, aucun espoir. Je voulais mourir, mais je ne pouvais pas. Je tombais par terre dans un tas de saleté, et ressentais tous ces tourments. J'entendis les mâchoires s'ouvrir à nouveau et plus d'âme y entrer. Les feux me brûlaient maintenant et une nouvelle douleur commença. J'étais consciente de tout ce qui se passait. J'avais un esprit sensible et bien avisé. Je savais toutes ces choses et je savais même que quand les âmes meurent sur la terre et ne sont pas sauvées de leurs péchés, ils viennent ici. Ô mon Dieu, sauve-moi, pleurais-je. Sauve-nous tous s'il te plaît. Je me souvins de ma vie entière et de tous ceux qui m'avaient parlé de Jésus. Je me souvins d'avoir prié pour les malades et comment Jésus les avait guéris. Je me souvenais de ses paroles d'amour et de réconfort et de sa fidélité. Si seulement j'étais ou avais ressemblé plus à Jésus, je ne serais pas ici. Je pensais et pensais à toutes les bonnes choses que Dieu m'avait données, comment il m'a donné l'air même que je respire, des aliments, des enfants, une maison et de bonnes choses pour apprécier. Mais s'il est un bon Dieu, alors pourquoi suis-je ici? Je n'avais aucune force pour me lever mais mon âme continuait à crier, « Sors-moi d'ici !» Je savais que la vie continuait au-dessus de moi et que quelque part mes amis et ma famille continuaient leur vie à la normale. Je savais qu'il y avait l'amusement, l'amour et la gentillesse quelque part là-haut. Mais même cela commença à disparaître dans une douleur affreuse. Une semi-obscurité et un brouillard sale sombre remplissaient cette partie de l'enfer. Une lumière jaune sombre était partout et une odeur de chair pourrissante et la corruption était presque trop à supporter.
Les minutes semblaient être des heures et des heures s'étendaient en éternité. Oh, quand s'arrêtera-t-il tout ceci? Je n'avais ni sommeil, ni repos, ni aliment et pas d'eau. J'avais une grande faim et étais aussi assoiffé comme je ne l'avais jamais été de toute ma vie. J'étais tellement fatigué et si assoupi, mais la douleur continuait sans cesse. Chaque fois que les mâchoires s'ouvraient, il jetait un autre paquet d'humanité perdue dans l'enfer. Je me demandais si quelqu'un que je connaissais était parmi eux. S'il allait amener mon mari ici, et plusieurs heures s'étaient écroulées depuis que j'étais arrivé dans les mâchoires de l'enfer. Mais alors je remarquai qu'une lumière commençait à remplir la pièce. Tout à coup le feu s'arrêta, le rat s'enfuit et la douleur quitta mon corps. Je me mis sur le coup à chercher une issue de sortie afin de m'enfuir, mais il n'y avait aucun. Je me demandais alors ce qui se passait. Je regardais au travers des hublots de l'enfer, tout en sachant que ceci était sûrement quelque chose d'épouvantable. Alors l'enfer commença à trembler et le feu brûlant vint à nouveau. Une fois de plus, les serpents et les rats et les vers, une douleur insupportable remplit mon âme comme les tourments recommençaient à nouveau. Ô Dieu, permets-moi de mourir, pleurais-je tout en frappant le sol de ma cellule avec mes mains osseuses. Je criais et pleurais, mais personne ne le savait ou ne s'en souciait. Tout à coup je me sentis soulevé de la cellule par une force invisible. Lorsque je repris conscience, le Seigneur et moi étaient debout à côté de ma maison. Je me mis à pousser des cris, « Pourquoi Seigneur, pourquoi ?» et je tombai à ses pieds dans un grand désespoir. Jésus dit, « Paix, calme-toi. » Immédiatement j'avais la paix. Il me souleva tendrement et je m'endormis dans ses bras. Quand je me suis réveillé le jour suivant, j'étais très malade. Pendant des jours, je revécus les horreurs de l'enfer et ses tourments. Pendant la nuit je me réveillerais en criant et en disant qu'il y avait des vers rampants en moi. J'avais tellement peur de l'enfer. Le paradis. J'étais malade pendant des jours après ce temps passé dans les mâchoires de l'enfer. J'ai dû dormir avec les lumières allumées. J'avais besoin d'avoir la Bible avec moi à tous moments et je la lisais constamment. Mon âme était dans un choc sévère. Je savais maintenant ce que les âmes perdues enduraient quand elles allaient en l'enfer pour y rester. Jésus dirait, « Paix, calme-toi » et la paix inondait mon âme. Mais après quelques minutes je me réveillais en criant complètement hystérique de peur. Pendant ce temps je savais que je n'étais jamais seul, Jésus était toujours là. Mais même avec cette connaissance je n'étais souvent pas à mesure de ressentir sa présence. Et j'avais tellement peur de devoir retourner en enfer que j'étais même parfois effrayé d'avoir Jésus près de moi quelquefois. J'avais essayé de parler à certaines personnes de mes expériences dans l'enfer. Mais ils ne voulaient pas m'écouter. Je les suppliais en disant, « Repentez-vous s'il vous plaît de vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. » C'était difficile pour plusieurs à croire ce que je leur disais concernant le tourment que j'avais expérimenté et comment Jésus m'avait demandé d'écrire sur l'enfer. Le Seigneur m'a assuré qu'il était le Seigneur qui m'a guéri. Et bien que j'ai cru que je ne me rétablirais jamais complètement, je fus guéri. Et ensuite Jésus arriva de nouveau. De nouveau j'étais en l'esprit avec le Seigneur Jésus et nous montions très haut dans le ciel. Jésus dit, « Je veux te montrer l'amour et la bonté de Dieu et certaines parties du paradis. Je veux que tu vois les travaux merveilleux du Seigneur qui sont si beaux à voir. » Devant nous je vis deux planètes géantes belles et glorieuses dans toute leur splendeur. Dieu lui-même était la lumière là-bas. Un ange vint à notre rencontre et me dit, « Vois la bonté et la gentillesse du Seigneur votre Dieu. Sa bonté dure pour toujours. » Il y avait un tel fort sens d'amour et de tendresse en cet ange que j'étais sur le point de pleurer quand il parla de nouveau, « Voici le pouvoir et la force et la majesté de Dieu. Permettez-moi de vous montrer l'endroit qu'il a créé pour les enfants. » Tout à coup il y eut une grande planète qui surgit devant nous, une planète aussi grande que la Terre. Et ensuite j'entendis la voix du Père dire, « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous un. Le Père et le Fils sont un et le Père et le Saint-Esprit sont un. J'ai envoyé mon Fils pour mourir sur une croix afin que personne ne soit perdu, mais, me dit-il avec un sourire, j'étais sur le point de te montrer l'endroit que j'ai fait pour mes enfants. Je me soucie beaucoup de tous mes enfants.
Je me soucie quand une mère perd un enfant, même comme le fruit de vos entrailles, mon enfant avait été rejeté avant son temps. Tu vois, je sais toutes choses et j'ai compassion, à partir du moment où il y a une vie dans les entrailles je suis au courant. Je suis au courant des enfants qui sont tués pendant qu'ils sont encore dans le corps de leur mère, des vies avortées qui sont rejetées et pas désirées. Je suis au courant des bébés mort-nés et des enfants nés avec des handicaps. Dès le moment de leur conception, ceux-ci sont une âme, mes anges descendent et m'apportent les enfants quand ils meurent. J'ai un endroit où ils peuvent grandir, apprendre et être aimés. Je leur donne des corps entiers et restaure quoi que ce soit comme partie qui leur manque. Je leur donne des corps glorifiés. Partout sur la planète il y avait un sentiment d'être aimé, un sens de parfait bien-être. Tout était parfait. Ici et là au milieu de l'herbe verte luxuriante et des piscines d'eau claire et cristal se trouvaient des cours de jeu avec des chaises de marbre et des bancs de bois bien polis pour s'asseoir dessus. Et il y avait beaucoup d'enfants. Partout où l'on pouvait regarder, il y avait que des enfants faisant tout genre d'activités. Chaque enfant portait une robe blanche sans tache et des sandales. Les robes blanches étaient si brillantes qu'elles luisaient dans la lumière magnifique de la planète. Une profusion de couleurs partout accentuait la blancheur des robes des enfants. Les anges étaient les gardiens des portes et les noms des enfants étaient tous écrits dans un livre. Je vis aussi des enfants qui apprenaient la parole de Dieu et à qui on enseignait la musique d'un livre en or. Gilles était surprise de voir des animaux de tout genre s'approcher des enfants ou s'asseoir à côté d'eux pendant qu'ils étaient dans cette école angélique. Il n'y avait ni pleurs, ni chagrin. Tout était suprêmement beau et la joie et le bonheur étaient partout. Alors l'ange me montra une autre planète qui brillait comme une grande lumière devant moi. La lumière brillait d'un éclat de millions d'étoiles et tout sur la planète était beau et vivant. Au loin je vis 2 montagnes d'or pur, pendant que plus près de moi se trouvaient 2 barrières d'or imprégnées de diamants et d'autres pierres précieuses. Je sus que ceci était la nouvelle terre, et que la ville qui se dressait dans toute sa splendeur devant moi était la Jérusalem nouvelle, la ville de Dieu, qui allait venir sur la terre. Et ensuite j'étais retourné sur la vieille terre, la terre comme il était avant les feux finaux qui la purgeraient et la purifieraient pour le plan glorieux de Dieu. Et là aussi se trouvait une nouvelle Jérusalem, la capitale du millénaire. Et je vis des gens sortant des cavernes et des montagnes et avancer vers cette ville. Ici Jésus était le roi et toutes les nations de la terre lui apportaient des cadeaux et lui rendaient hommage. Jésus me donna l'interprétation de ma vision. Il dit, « Bientôt je reviendrai et prendrai avec moi au paradis, d'abord les morts justes, puis après ceux qui sont vivants et restent seront pris en haut avec moi dans l'air. » À la suite de cela, l'Antéchrist régnera sur la terre pour un temps fixe et il y aura des tribulations comme il n'en a jamais eu auparavant, ni ne sera plus jamais vu. Et ensuite je reviendrai avec mes saints et Satan sera jeté dans les profondeurs du puits où il y restera pour 1000 ans. Pendant ces 1000 ans je régnerai sur la terre à partir de Jérusalem. Quand le millénaire sera passe, Satan sera libéré pour une saison et je le vaincrai par l'éclat de mon arrivée. La vieille terre passera. Voici, il y aura une nouvelle terre et une nouvelle, Jérusalem qui descendra ici et je régnerai pour toujours et à jamais. Fausse religion. Le Seigneur dit, si les gens de la terre m'écoutent et se repentent de leurs péchés, je freinerai les travaux de l'Antéchrist et de la bête jusqu'à ce qu'il y ait un temps de rafraîchissement. Les gens de Ninive ne se sont-ils pas repentis à la prédication de Jonas, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Repentez-vous et j'enverrai un temps de bénédiction. Alors j'entendis Jésus dire, mon peuple devrait s'aimer et s'aider les uns les autres. Ils doivent détester le péché et aimer le pécheur. Par cet amour tous hommes sauront que vous êtes mes disciples. Lorsque Jésus parlait, la terre s'ouvrit et nous étions de retour en enfer. Je vis un côté de la colline remplie des troncs d'arbres morts et tout autour de cela était d'un gris sale. Je vis aussi de petites fosses dans le côté de la colline et des formes grises de gens qui marchaient et parlaient. Je suivis Jésus sur une piste très tortueuse et sale qui menait en haut du côté de la colline grise. Lorsque nous nous étions approchés plus près, je vis que les gens étaient entiers, mais morts. Ils étaient composés d'une chair grise morte et ils étaient attachés ensemble avec une corde d'esclavage,
une sorte de corde de matière grise qui blessait tout autour et les gens sur la colline. Bien qu'il n'y eût pas de feu en vue, je savais que c'était une partie d'enfer, car la chair morte tombait des os des gens là-bas et grandissait aussitôt. La mort était partout, mais personne ne semblait le remarquer, ils étaient profondément absorbés dans la conversation. Jésus dit, écoutons ce qu'ils disent. Un homme dit à un autre, avez-vous entendu parler de cet homme Jésus qui est venu enlever le péché? Un autre répondit, je connais Jésus. Il m'a lavé de mes péchés. En fait, je ne sais pas ce que je fais ici. Ni moi, dit le premier homme. Un autre dit, j'ai essayé de témoigner de Jésus à mon voisin, mais il ne voulut même pas m'écouter. Quand sa femme mourut, il vint m'emprunter l'argent pour ses funérailles, mais je me suis rappelé que Jésus avait dit que nous devons être sages comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Donc je l'ai renvoyé. Je savais qu'il gaspillerait l'argent sur quelque chose d'autre en tout cas. Nous devons être de bons stewards de notre argent. Vous savez, le premier homme qui avait parlé parla de nouveau. Oui, frère, dit-il, un garçon dans notre église eut besoin des vêtements et des chaussures, mais son père boit, donc j'ai refusé d'acheter quoi que ce soit pour son fils. On a vraiment donné une bonne leçon à cet homme. Bien, dit un autre homme tout en arrêtant la corde d'esclavage dans ses mains et la tournant nerveusement autour de lui, nous devons toujours enseigner aux autres à vivre comme Jésus. Cet homme n'avait aucun droit de boire. Laissez-le souffrir. Jésus dit, aux gens sots et ralentis de cœur, réveillez-vous à la vérité et aimez-vous les uns les autres d'un amour fervent. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Donnez à ceux qui n'en ont pas sans aucune attente de recevoir en retour. Si vous vous repentez, ô terre, je vous bénirai et ne vous maudirai pas. Réveillez-vous de votre sommeil et venez à moi. Humiliez-vous et abaissez vos cœurs devant moi et je viendrai et vivrai avec vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La marque de la bête. J'entendis le Seigneur dire, mon esprit ne s'efforcera pas toujours à convaincre l'homme. Viens et vois la bête. Pendant les derniers jours une bête diabolique s'élèvera de la terre et trompera plusieurs hommes de chaque nation de la terre. Il exigera que tout le monde reçoive sa marque, le numéro 666 gravé sur leurs mains ou sur leur front. Quiconque prendra cette marque appartiendra à la bête et sera jeté avec lui dans le lac de feu qui brûle avec le feu et le soufre. La bête s'élèvera et sera acclamée par le monde, car il apportera la paix et la prospérité comme personne n'en a jamais fait auparavant. Quand il aura gagné le dominion mondial, ceux-là qui n'auront pas pris sa marque sur leur front ou leurs mains ne pourront pas être à mesure d'acheter ni des aliments, ni des vêtements, ni des voitures, ni des maisons ou quoi que ce soit qui peut être acheté. Ils ne seront non plus capables de vendre aucune de leurs possessions à une autre personne à moins qu'ils n'acceptent la marque. Le Seigneur Dieu a fermement déclaré que ceux-là qui prendront la marque de la bête auront par cet acte affirmé leur fidélité à la bête et seront coupés du Seigneur Dieu pour toujours. Ils auront leur part avec les incroyants et les ouvriers de l'iniquité. La marque signifie simplement que ceux-là qui l'ont accepté, ont rejeté Dieu et se sont tournés à la bête pour leur subsistance. La bête et ses disciples persécuteront ceux qui refusent la marque et tueront beaucoup d'entre eux. Ils useront de n'importe quel moyen possible pour pressuriser et pour forcer les croyants au vrai Dieu à accepter la marque. Les enfants et les bébés seront tués devant les yeux de leurs parents s'ils refusent de prendre la marque. Ce sera un temps de grand deuil. Ceux-là qui possèdent la marque de la bête seront forcés à remettre leur possession à la bête en échange de la promesse que la bête subviendra à tous les besoins de ses disciples. Certains d'entre vous s'affaibliront et se rendront à la bête et recevront sa marque sur leurs mains ou sur leur front. Vous direz, Dieu pardonnera. Dieu comprendra, mais je ne reviendrai pas sur ma parole. Je vous ai prévenu à maintes reprises par la bouche de mes prophètes et ministres de l'Évangile. Repentez-vous maintenant pendant qu'il est encore jour, car la nuit vient quand le jugement sera prononcé pour toujours. Si vous n'obéissez pas à la bête et refusez de prendre sa marque, je m'occuperai de vous. Je ne dis pas que beaucoup ne devront pas mourir pour leur foi en ces temps, car beaucoup seront décapités pour avoir mis leur confiance en le Seigneur Dieu. Mais bénis soient ceux qui meurent dans le Seigneur, car grand sera leur récompense. Il est vrai qu'il y aura un temps de paix et de prospérité pendant laquelle la bête gagnera la popularité et l'estime.
il résoudra les problèmes du monde comme s'il ne s'agissait de rien du tout, mais la paix finira avec effusion de sang, et la prospérité finira avec une grande famine à travers la terre. N'ayez pas peur de ce que l'homme peut vous faire, mais craignez plutôt celui qui peut jeter vos âmes et corps dans l'enfer. Car bien qu'il y ait de grandes persécutions et bien que les tribulations se soient multipliées, je vous délivrerai de tout cela, mais avant ces mauvais jours, j'élèverai une armée puissante qui m'adorera en esprit et en vérité. L'armée du Seigneur fera de grands exploits et des choses magnifiques pour moi. Donc réunissez-vous et adorez-moi tous ensemble en esprit et en vérité. Apportez les fruits de droiture et donnez-moi ce qui est légitimement le mien et je vous garderai pendant ces mauvaises heures. Repentez-vous maintenant et soyez sauvés des choses terribles qui arriveront aux rebelles et aux non-croyants. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. Invoquez-moi pendant que vous le pouvez encore et je vous accepterai et vous pardonnerai. Je vous aime et ne désire pas que vous soyez perdus, croyez à ce rapport et vivez. Choisissez ce jour-ci qui vous servirait. Le retour de Christ. J'ai vu la venue du Seigneur. J'ai entendu son appel comme le son d'une trompette et la voix d'un archange. Et la terre entière trembla et des tombes, sortaient les morts justes pour rencontrer leur Seigneur dans l'air. Pendant des heures il m'a semblé, j'y entendis le son des trompettes et la terre et la mer livreront leurs morts. Le Seigneur Jésus-Christ se tint au-dessus des nuages dans les habits sacerdotaux de feu projetant une scène si glorieuse. J'entendis le son de trompette à nouveau. Comme j'observais toujours la scène, ceux qui étaient vivants et qui étaient restés sur la terre s'élevèrent pour les rencontrer dans l'air. Je vis les racheter comme des millions de points de lumière convergeant à un endroit, à un point de rassemblement dans le ciel. Là les anges leur donnèrent des robes de la blancheur la plus pure. Il y avait une grande réjouissance. Il avait été donné aux anges de garder l'ordre et ils semblaient être partout, prêtant une attention spéciale aux ressuscités. Un nouveau corps avait été donné aux rachetés et ils étaient transformés lorsqu'ils entraient dans l'air. Une grande joie et le bonheur remplissaient le ciel et les anges chantaient « Gloire au roi des rois ». En haut dans le ciel je vis un grand corps spirituel, c'était le corps de Christ. Et le corps était sur son dos sur un lit et le sang s'égouttant sur la terre. Je savais que c'était le corps tué de notre Seigneur. Et ensuite le corps s'agrandit et s'agrandit jusqu'à remplir le ciel. Et entrant et sortant de l'été des millions de rachetés. Je regardais avec étonnement comme des millions montaient au corps et le remplissaient, en commençant par les pieds, continuant par les jambes, les bras, l'estomac, le cœur et la tête. Et quand il était plein, je vis qu'il était rempli d'hommes et de femmes de chaque nation, chaque peuple et langue de la terre. Et avec de voix puissantes ils louaient le Seigneur. Des millions étaient assis devant un trône et je vis des anges apporter les livres duquel le jugement était lu. Là se trouvait le siège de miséricorde et des récompenses étaient données à beaucoup. Alors comme je regardais toujours, l'obscurité couvrit la surface de la terre et des forces démoniaques étaient partout. D'innombrables esprits méchants avaient été déchaînés de leur prison et étaient déversés sur la terre. J'entendis le Seigneur dire, « Malheur aux habitants de la terre, car Satan est venu habiter parmi vous. » Je vis une bête fâchée, déverser son venin sur toute la terre. L'enfer trembla de fureur et d'une fosse sans fond, sortit une marmaille d'or de créatures diaboliques noircissant la terre par leur grand nombre. Les hommes et les femmes fuyaient tout en pleurant dans les collines, les cavernes et les montagnes. Et il y avait sur la terre des guerres, la famine et la mort. Finalement je vis des chevaux et des chars de feu dans le ciel. La terre trembla et le soleil devint rouge comme le sang. Un ange dit, « Écoutez, ô terre, le roi arrive. » Et alors apparut dans le ciel le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et avec lui étaient les saints de tous les siècles, habillés de vêtements d'un blanc si pur. Et je me suis souvenu que chaque œil le verra et chaque genou fléchira devant lui. Alors les anges se munirent de leurs faucilles et se mirent à récolter les graines mûres. Ceci est la fin du monde. Jésus dit, « Repentez-vous et soyez sauvés, car le royaume des cieux est proche. Ma volonté et ma parole seront exécutées. Aplanissez les sentiers du Seigneur. » Et je me mis à penser, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être fermes dans la vérité et corriger nos enfants en vue de la venue très proche de Christ.
car sûrement le roi arrive. L'appel final de Dieu. Jésus dit, rappelle à ceux qui sont dans le monde de ne pas être hautains ni de ne point mettre leur confiance dans les richesses incertaines mais de mettre leur confiance en le Dieu vivant, qui nous donne abondamment toutes choses pour nous réjouir. Marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Semez à la chair et vous moissonnerez la corruption. Semez à l'esprit et vous moissonnerez la vie éternelle. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, la colère, l'envie, l'ivrognerie. Ceux-là qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand la parole de Dieu sera accomplie, alors viendra la fin. Aucun homme ne sait ni le jour, ni heure que le Fils de Dieu reviendra sur la terre. Pas même le Fils le sait, car cela est connu seulement par le Père. La parole de Dieu est en train de s'accomplir rapidement. Venez comme un petit enfant et laissez-moi vous nettoyer des œuvres de la chair. Dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et pardonne-moi de tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur et je me repens de mes péchés. Lave-moi dans ton sang et rends-moi pur. J'ai péché contre le ciel et devant toi et ne suis pas digne d'être appelé un fils. Je te reçois par la foi comme mon sauveur. Je vous donnerai des pasteurs selon mon propre cœur et je serai votre berger. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Lisez la parole et n'abandonnez pas l'assemblée des saints. Donnez-moi votre vie entière et je vous garderai. Je ne vous quitterai ou ne vous abandonnerai jamais. Hommes, par un esprit, nous avons l'accès au Père. Je prie que vous tous viendrez et donnerez vos cœurs au Seigneur. Vision du paradis. Certaines des visions suivantes m'ont été données avant que Jésus m'ait emmené dans l'enfer. Certains d'entre elles m'ont été donnés vers la fin de mes voyages en enfer. Le trône de Dieu. J'ai reçu cette vision céleste pendant que j'étais dans une prière profonde, en méditation et dans l'adoration. La gloire du Seigneur descendit sur l'endroit où je priais. De grands tourbillons de feu, de lumière brillante et une puissance majestueuse apparurent devant mes yeux. Dans le centre du feu et des lumières se trouvait le trône de Dieu. Sur le trône il y avait une apparence de Dieu. La joie, la paix et l'amour émanaient de Dieu Tout-Puissant. L'air autour du trône était rempli de bébés chérubins chantant et embrassant le Seigneur sur son visage, ses mains et ses pieds. La chanson qu'ils chantaient était « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Le chérubin avait des langues de feu assis sur leur tête et sur les bouts de chaque petite aile. Le mouvement de leurs ailes semblait synchronisé avec le mouvement de la puissance et de la gloire du Seigneur. Un chérubin vola vers moi et toucha mes yeux. Montagne d'or dans une de ces visions j'ai regardé loin par-dessus la terre. Je pouvais voir que plusieurs kilomètres de la terre étaient arides et avaient soif de pluie. La terre était craquée, sèche et aride. Il n'y avait aucun type d'arbre ou de végétation en vue. Alors je fus autorisé à voir au-delà de la terre sèche à partir du ciel. La côte à côte et se touchant à leur base étaient deux montagnes gigantesques. Je ne connais pas leur hauteur mais elles étaient très très hautes. Je me rapprochai plus près des montagnes et découvris qu'elles étaient faites d'or solide, d'un or si pur qu'il était transparent. À travers et au-delà des montagnes je vis une lumière blanche et si brillante qui se répandait au point de remplir tout l'univers. Je me dis dans mon cœur que celle-ci était la base sur laquelle reposait le paradis. Les hommes luttent pour un petit anneau d'or, mais Dieu possède tout l'or, le bâtiment d'un château. Pendant la prière je reçus cette vision. Je vis des anges lire le rapport des œuvres que nous faisons ici sur terre. Certains anges avaient des ailes, tandis que certains n'en avaient pas. Certains étaient grands et certains étaient petits, mais tout leur visage était différent. Comme les gens ici sur terre, les anges pouvaient être identifiés par des caractéristiques particulières de leur visage.
Je vis les anges occupés à couper d'extrêmes gros diamants et les plaçant dans les fondations de beaux châteaux. Les diamants avaient 1 pied d'épaisseur et 2 pieds de longueur et étaient très beaux. À chaque fois qu'une âme est gagnée pour Dieu, un diamant est ajouté au château de celui qui a gagné l'âme. Aucun travail n'est en vain quand il est fait pour Dieu. Les portails du paradis. Une autre fois quand j'étais en prière j'eus cette vision céleste. J'étais en esprit et un ange vint et me prit dans les cieux. Comme toujours il y eut ces scènes magnifiques de tourbillons de lumière et de gloire éblouissante telles que j'avais vues derrière les solides montagnes d'or. C'était vraiment impressionnant et émouvant de contempler la puissance de Dieu être démontrée comme ça. Comme l'ange et moi nous approchions de 2 portails gigantesques dans un mur énorme, nous avons vu 2 anges exceptionnellement grands munis des épées. Ils avaient environ 50 pieds de taille et leurs cheveux étaient filés d'or. Les portails étaient si hauts que je ne pouvais pas voir leur dessus. C'étaient des œuvres d'art les plus belles que j'ai jamais vues. Ils étaient faits à la main avec des plis complexes, des drapes, des couches et des découpages, et étaient imprégnés de perles, de diamants, de rubis, de saphirs et d'autres pierres. Tout sur les portails était en équilibre parfait, et les portails s'ouvraient vers l'extérieur. Un ange tenant un livre dans sa main sortit du derrière des portails. Après avoir vérifié quelque chose dans le livre, l'ange inclina la tête, confirmant par là que je pouvais entrer. Lecteur, vous ne pouvez pas entrer dans le paradis si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. La salle de dossier. Dans une de ces visions, un ange m'emmena au paradis et me montra une salle très grande avec des murs d'or solide. Des lettres alphabétiques étaient gravées ici et là sur les murs. La scène était tout comme une énorme bibliothèque, mais les livres étaient fixés dans le mur au lieu d'être mis en suspension sur les étagères. Des anges vêtus de longues robes prenaient des livres du mur et les étudiaient attentivement. Il sembla y avoir un ordre rigide dans ce qu'ils faisaient. Je remarquai que les livres avaient des couvertures épaisses en or et certaines des pages de ces livres étaient rouges. Les livres étaient très beaux. L'ange qui était avec moi me dit que ces livres étaient un rapport de la vie de chaque personne qui était jamais née sur la terre. On me dit qu'il y avait plus de pièces ailleurs avec encore plus de dossiers. De temps en temps les archanges emmenaient les dossiers devant Dieu pour son approbation ou son non-approbation. Les livres contenaient des demandes de prière, des prophéties, des attitudes, la croissance dans le Seigneur, des âmes emmenées à Christ, le fruit de l'Esprit et beaucoup plus. Tout ce que nous faisons sur terre est enregistré dans un des livres par les anges. De temps en temps, un ange descendait un livre et lavait les pages avec un tissu doux. Les pages lavées devenaient rouges. Une échelle céleste. L'Esprit du Seigneur m'apporta la vision suivante. Je vis une grande échelle spirituelle qui descendait du ciel à la terre. Sur un côté de l'échelle les anges descendaient sur la terre, pendant que de l'autre côté ils montaient. Les anges sur l'échelle n'avaient aucune aile, mais chaque ange avait un livre avec un nom écrit sur la couverture. Certains des anges semblaient donner des directions et répondaient aux questions qui leur étaient posées par d'autres anges. Dès que les directives étaient données et leurs questions étaient répondues, ils disparaissaient. Je vis aussi d'autres échelles dans d'autres parties de la terre. Les anges étaient en mouvement constant, montant et descendant. Les anges se déplaçaient avec hardiesse et autorité, puisqu'ils étaient des messagers portant les ordres de Dieu. Une prophétesse de Jésus. Quand Jésus m'apparut pour la première fois, il dit, « Catherine, tu avais été choisie par le Père pour m'accompagner à travers les profondeurs de l'enfer. Je te montrerai beaucoup de choses que je désire que le monde soit au courant sur l'enfer et sur le paradis. Je te dirai ce qu'il faut écrire afin que ce livre soit un rapport vrai de ce à quoi ces endroits inconnus ressemblent vraiment. Mon esprit te révélera les secrets sur l'éternité, le jugement, l'amour, la mort et la vie ci-après. Le message du Seigneur pour les âmes perdues de ce monde est le suivant, je ne désire pas que vous alliez en enfer. Je vous ai fait pour ma propre joie et pour la communion éternelle. Vous êtes ma création, et je vous aime. Invoquez-moi tandis que je suis prêt, et je vous entendrai et vous répondrai. Je veux vous pardonner et vous bénir. À ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur dit, n'oubliez pas vos assemblées. Venez ensemble et priez et étudiez ma parole.
Adorez-moi en esprit de sainteté. Le Seigneur dit aux églises et aux nations, mes anges combattent toujours pour les héritiers du salut et pour ceux qui deviendront des héritiers. Je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cherchez-moi et je déverserai mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ferai de grandes choses parmi vous. Si vous n'êtes pas sauvés, prenez s'il vous plaît un temps maintenant pour vous agenouiller devant le Seigneur et lui demander de vous pardonner de vos péchés et de faire de vous son enfant. Quel que soit le prix à payer, vous devriez vous résoudre maintenant à faire du paradis votre demeure éternelle. L'enfer est affreux et l'enfer est réel. Mot de fermeture, je veux vous assurer de nouveau que les choses que vous avez lues dans ce livre sont vraies. L'enfer est un endroit réel de tourments brûlants. Mais je voudrais aussi vous dire que le paradis est tout aussi réel et peut être votre demeure pour l'éternité. Comme servante de Dieu, je me suis laissé sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ et j'ai fidèlement rapporté les choses qu'il m'a montrées et m'a dites. Pour une meilleure compréhension, vous devriez lire ce livre avec votre Bible et comparer ce qui est écrit dans ce livre ici avec les Saintes Écritures. Que Dieu utilise ce livre pour sa gloire. Marie-Catherine Baxter. Soyez bénis, Amen.